Donc bonjour et bienvenue à tous. Vous voulez apprendre le cinéma, votre plus grand rêve, ce serait de devenir réalisateur, producteur, je sais pas, chef opérateur ou que sais-je encore. Mais vous ne savez pas encore trop vers quelle école vous tournez, faire plutôt en BTS, ou vous ne vous êtes pas du tout renseigné encore, vous avez juste cette idée de faire des études dans l'audiovisuel, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Que vous soyez en seconde, première, terminale, au moment de l'orientation, ou même si vous avez déjà commencé vos études supérieures et que vous souhaitez vous réorienter vers le milieu du cinéma, eh bien regardez bien cette vidéo car je vous liste les 5 moyens pour apprendre le cinéma et l'audiovisuel même en général. Donc on va commencer, mais d'abord pour les nouveaux qui débarquaient sur cette chaîne et qui regardaient cette vidéo, eh bien bienvenue sur Boita, une chaîne sur laquelle on parle d'audiovisuel, de cinéma. Enfin voilà, je vous présente à travers cette chaîne des films et des séries, je vous partage mes courts-métrages, et puis je vous donne aussi des petites méthodes d'organisation, comme cette vidéo d'ailleurs, si vous êtes un étudiant en audiovisuel ou que vous voulez tout simplement le devenir. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin je vous donnerai un petit bonus sur ce qu'il faut faire pour vraiment réussir dans le cinéma quoi. Bon, je dis pas que c'est la méthode miracle qui va marcher à 100%, mais enfin bon, je vous donnerai des petits conseils quoi. On commence avec le premier moyen pour faire des études d'audiovisuel, hein, premier choix, et bien c'est le plus basique je dirais, c'est les licences. Voilà, on connaît tous l'université, bon voilà, une licence de cinéma, voilà. Alors le problème des licences de cinéma, c'est que c'est très théorique. Voilà, on va étudier l'histoire du cinéma, voilà, il n'y a pas trop de pratique, mais voilà. Donc une licence de cinéma, en fait, ça dure 3 ans. Il y a la L1, la L2 et la L3, hein, comme une licence classique. Et je crois que après vous pouvez enchaîner sur un master en cinéma. Et puis aussi, c'est des cours en amphi, donc en général, vous êtes beaucoup dans un amphi. Et donc... Après, je n'ai jamais fait de licence de cinéma, donc je ne sais pas exactement ce qu'on fait. D'après ce que j'ai lu, parce que je me suis renseigné et tout, on fait moins de pratique, c'est beaucoup plus théorique. On fait moins de pratique, en tout cas, que le deuxième moyen pour faire des études d'audiovisuel, à savoir le BTS audiovisuel. Voilà. Donc le BTS audiovisuel, donc c'est ce dont je vais parler le plus sur la chaîne, je pense, parce que eh bien je rentre dans une formation, enfin dans un BTS audiovisuel. D'ailleurs, je pense que vous avez peut-être déjà vu, ou si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo un peu vlog, je vous la mets juste là, où je vous présente ma rentrée au BTS audiovisuel. Donc pour le BTS audiovisuel, en fait, il y a plusieurs options que l'on peut choisir. On peut choisir donc soit l'image, c'est mon option, le son, le montage et la post-production, c'est un même truc, hein, la gestion de production, et enfin les techniques d'ingénierie et d'exploitation des équipements. Bon, rapidement, ce qu'on fait donc en image, ce qu'on fait, c'est tout simplement, voilà, travailler l'image, pour devenir cadreur, pour devenir chef opérateur plus tard. C'est pour bien éclairer ce qu'on filme, pour savoir bien filmer même, voilà, savoir mettre la caméra au bon endroit et tout. Bon, voilà, ça, tout ce qui est en rapport avec l'image, quoi. Ensuite, il y a le son, et bien là, ce sera plus, comment capter le son. Donc voilà, ça c'est pour devenir plus dans des métiers du son, donc perchman, etc. Ensuite, il y a le montage et la post-production. Bon voilà, vous êtes devant un ordinateur et vous montez, vous faites des effets sur After Effects et tout, sur Premiere Pro. Ensuite, les gestions de production, ça c'est pour aspirer à devenir producteur, peut-être monter sa propre société de production, bon voilà. Et ensuite, technique d'ingénierie et exploitation des équipements. Alors ça, je sais pas exactement, mais c'est beaucoup plus technique en tout cas que ce que l'on peut voir dans l'image, dans le son, enfin dans tout ce qu'on fait. Et c'est voilà, plus l'équipement, le matériel quoi, audiovisuel. Donc pour le BTS, vous choisissez parmi ces options une seule option que vous suivrez pendant les 2 ans du BTS. C'est une formation qui dure 2 ans. Là, il y a donc, comme je l'ai dit, beaucoup plus de pratique en licence. Certains le font en alternance, donc il faut trouver une alternance après. Donc c'est-à-dire
une semaine à l'école, une semaine en entreprise. C'est en général le mode de fonctionnement. Et le BTS audiovisuel, c'est un diplôme d'État, donc voilà, il y a des critères en fait à respecter pour avoir son BTS audiovisuel. Et puis même les cours, il y a des cours que l'on doit avoir, que l'on doit suivre pour obtenir ce BTS audiovisuel. Voilà. Ensuite, le troisième moyen pour suivre des études d'audiovisuel, eh bien, il y a les écoles publiques, à savoir par exemple la FEMIS ou l'Huit Lumière. Donc c'est des écoles publiques, donc c'est gratuit quoi. Enfin, peut-être que vous payez en droit d'entrée ou un truc comme ça, mais enfin bon, c'est pas très cher quoi. Vous vous en doutez, si c'est gratuit, c'est que il y a beaucoup de demandes et très peu de places. Donc il y a des concours pour y entrer très sélectifs. Et en plus, pour y entrer, il faut avoir au moins minimum bac plus 2. Donc voilà, vous pouvez pas y entrer après le bac. Il faut faire 2 ans d'études, peu importe, pas forcément au cinéma, peu importe le domaine. Donc maintenant le quatrième moyen, eh bien ce sont les écoles privées. Donc quelques exemples d'écoles, c'est l'ESRA qui est la plus connue, l'EICAR, je sais pas exactement comment on le prononce, mais enfin... EICAR et les IS aussi, bon. Donc voilà, le problème c'est que c'est cher, c'est environ 8000 € l'année, donc rien que pour une année, hein, donc voilà. Et en plus, il n'y a pas de diplôme certifié par l'État ou quoi que ce soit, il n'y a pas de diplôme d'État, pardon, ça peut être certifié par l'État je crois, mais il n'y a pas de diplôme d'État. Notamment l'ISRA, je crois que c'est certifié par l'État. Chaque école fait à sa façon, met les cours qu'il veut et diplôme donne son diplôme, voilà, le diplôme propre à chaque école. Ensuite, le cinquième et dernier moyen, bon, je l'ai mis en dernier parce que c'est pas non plus le plus, enfin c'est celui auquel on pense le moins, mais c'est pas forcément non plus le mieux, hein. Donc cinquième moyen, c'est on peut apprendre par soi-même tout simplement. Par exemple, si vous traînez sur YouTube et tout, vous pouvez regarder des vidéos et des vidéos sur plein de choses, sur l'histoire du cinéma, sur plein de choses. Le problème c'est que bah il faut avoir la motivation hein, de travailler chaque jour et voilà, et c'est pas forcément structuré. Le problème, c'est ça. Alors que dans une école, ce sera plus voilà, structuré, on voit ça tel jour, on voit ça tel jour, on voit tout ce qu'il faut voir, quoi, dans une école, alors que, voilà, apprendre par soi-même, peut-être qu'on oubliera de voir tel ou tel point. Et c'est pas top aussi pour le réseau, puisque l'école, l'un des principaux avantages de l'école, eh ben, c'est de se faire un réseau, parce que c'est le plus important dans ce milieu-là, le réseau. Mais voilà, c'est possible d'apprendre par soi-même, hein. Regardez là, les courts-métrages que je fais sur cette chaîne et tout, comment placer sa caméra, placer les lumières ici, bah j'ai un peu regardé sur internet, mais pour l'instant je n'ai pas encore suivi ma formation, puisque je la débute là. J'ai fait ça sans... Enfin voilà, juste avec mes connaissances que j'avais acquises en regardant sur internet, et c'est tout quoi. Bon, alors c'est sûr, c'est pas de la qualité professionnelle pour l'instant, c'est pas du tout... voilà, on peut faire beaucoup mieux, mais... Enfin, je suis quand même un peu fier. Oui, je suis quand même fier de moi, quand même, de ce que j'ai fait. Donc maintenant, comme je vous l'avais promis au début de vidéo, eh bien, je vais vous faire un petit bonus. Bon, c'est pas rien de fou, hein. C'est des petits conseils que vous avez sûrement déjà entendus si vous avez déjà fait des recherches. Si vous n'en avez pas fait, bah, je vous l'ai dit, là. Les choses les plus importantes pour réussir dans le cinéma, en fait, c'est le réseau. Ça, tout le monde le dira, c'est le réseau. Voilà, il faut faire son réseau, voilà, appeler à droite à gauche et ne pas attendre avant, voilà, faut être réactif quoi. Si un producteur t'appelle, et bah faut être réactif, faut lui répondre tout de suite et tout. Et aussi, deuxième conseil, c'est que au final on s'en fiche du diplôme, on s'en fiche mais complètement. Je veux dire, quelqu'un qui veut t'embaucher après pour un tournage et tout, il ne regardera pas ton diplôme, enfin, il le regardera peut-être pas, il le regardera peut-être, mais enfin, c'est pas le truc le plus important. Donc, que tu fasses une licence, que tu fasses un BTS, que tu fasses une école privée, publique,
On s'en fiche de ton diplôme, on s'en fiche de, voilà, si tu as réussi à avoir ton diplôme ou pas. Ce que l'on veut savoir, c'est si tu as réalisé des courts-métrages. Voilà, on regardera tes courts-métrages avant, enfin tes projets plutôt, avant, parce que ça peut être pas forcément que des courts-métrages. On regardera tes projets avant même de regarder ton diplôme. Si tu veux rentrer dans une école d'audiovisuel, mais que tu te dis « Ok, cool, je rentre dans une école d'audiovisuel, là, c'est bon, j'aurai mon diplôme après j'aurai mon... je partirai dans le monde du cinéma. » Bah non, si tu fais rien pendant cette école, non, c'est sûr que, voilà, si tu fais que suivre les cours bêtement, et ben non, tu réussiras pas, quoi. Enfin, il faut faire des projets, il faut faire des projets en dehors de l'école. Alors l'école te dit de faire des projets de fin d'année et tout, mais ça suffira pas. Il faut en faire d'autres. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront été utiles. Je dis pas que je suis un pro, si j'ai peut-être oublié des moyens d'accéder à ça, mais pour les recherches que j'avais faites, c'était les méthodes que j'avais vues et les conseils que j'avais vus. Donc voilà, on se retrouve demain, ce sera mercredi, pour une publicité, une fausse publicité que je ferai, et vous me verrez la faire. Voilà. Et bien moi, je vous dis donc à demain, mercredi, 18 h. Soyez au rendez-vous, je vous y attends. Sauf si vous détestez le cinéma, que l'audiovisuel vous répugne, et bien là, ne vous abonnez pas, hein. Mais si c'est pas le cas, et bien foncez et allez vous abonner, ça me fera énormément plaisir. Si vous voulez aller regarder d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos suggérées qui sont juste là, et ma dernière vidéo, pourquoi pas, juste là. Donc voilà, on se retrouve demain 18 h, et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.